J'ai un concept qui fonctionne, puisque à chaque fois les gens je les fidélise, ils viennent, mais j'ai besoin d'accélérer un petit peu plus les choses. Quand on a un petit budget, c'est pas impossible d'avoir des bons résultats, mais on a les mains liées. Faut comprendre que moins on a de budget, moins on peut faire de choses, moins on a de possibilités. Sur le meilleur mois, avec 350 € de budget, on a eu un retour sur investissement de 17. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, avec 1 € dépensé, on en a gagné 17. Donc, si on fait un petit calcul, presque 6 000 € de chiffre d'affaires qui a été généré avec simplement 350 €. Avez-vous un quart d'heure devant vous pour parler social media et ads? Bonjour à tous, bonjour Paul. Merci Rémi, bonjour. Aujourd'hui dans cet épisode, on va parler, donc le titre, comme on l'a nommé, si vous nous écoutez dans l'épisode d'avant, n'hésitez pas à écouter l'épisode d'avant qui était sur Skyblog. Il était bien, un moment nostalgie. On va parler de petits budgets pour grands résultats. Donc là, on va aborder une étude de cas avec un client que l'on a accompagné. C'est ça. C'est un commerce local, donc on ne citera pas le nom pour l'instant. On va garder l'anonymat. Peut-être qu'on l'invitera sur ce podcast pour qu'il puisse témoigner de ses résultats. Et donc aujourd'hui, on va aborder ce sujet parce que c'est souvent ce que l'on peut penser, c'est-à-dire mais si je veux si je veux avoir un gros retour sur investissement, donc en utilisant de la publicité sur Meta Ads, donc en diffusant de la publicité sur Facebook et Insta, il me faut investir des budgets colossaux, on va dire. Ouais, des gros budgets. Alors que pas forcément. Là, on va voir que Paul, tu vas nous prouver le contraire, puisque c'est un client qu'on a accompagné pendant plus d'1 an. Ouais, c'est ça. Un commerce local qui fait en fait l'équivalent de ce qu'on peut dire de HelloFresh, mais version locale, produits bio, c'est ça. Locaux, je me répète, mais c'est le même système, c'est-à-dire que tu commandes sur le site, tu es livré chez toi où tu peux venir le récupérer en point de retrait, en centre-ville et dans les villages aux alentours où est situé ce commerce-là. La problématique, on va partir de la base de pourquoi elle nous a contacté, quel était le problème. À la base, c'est comme on va dire une majorité en général quand un commerce local se lance, ou en tout cas une petite entreprise se lance, elle va réfléchir à plus ou moins son business model, elle va trouver le nom, etc. Elle va lancer son activité, elle peut se faire accompagner par un incubateur ou autre, ou peu importe. Elle va se lancer, puis au bout d'un mois ou deux, elle va se dire « Ah mais mince, en fait, pour que je me fasse connaître, il faudrait peut-être que je communique. » Bon, j'ai pas de clients aussi, souvent ça arrive, parce que le bouche à oreille, ça a ses limites, surtout quand on est un commerce. Mais le gros problème, c'est la visibilité. Et en général, quand on est un commerce local, on va essayer au début de peut-être payer un abribus, enfin en tout cas un affichage d'abribus, essayer de faire des flyers, etc. On va pas penser forcément aux réseaux sociaux, donc que ce soit de la communication sur les réseaux sociaux ou de la publicité. Donc là, son cas, c'était de se dire, j'ai un concept qui fonctionne, puisque à chaque fois les gens, je les fidélise, ils viennent, mais j'ai besoin d'accélérer un petit peu plus les choses. Ouais, c'est ça. En gros, concrètement, il y avait un problème donc de visibilité, il y avait une problématique et un besoin, en tout cas, de retour sur investissement, ça c'est classique. Mais surtout, la vraie problématique qu'il y avait derrière, c'était l'enveloppe budgétaire. On était sur une enveloppe budgétaire qui était de 350 € à peu près, 300-350 € par mois. Donc, uniquement du budget pub, on ne compte pas effectivement la prestation. Ouais. Donc, quand on a un petit budget, c'est pas impossible d'avoir des bons résultats, mais on a les mains liées. Il faut comprendre que moins on a de budget, moins on peut faire de choses, moins on a de possibilités. Parce que tu peux pas tout faire. En fait, il y a un truc tout con, c'est que techniquement tu pourrais tout faire, mais tu vas trop diluer ton budget. Si tu veux lancer une campagne pour gagner en autorité, si tu veux gagner une campagne pour faire venir des gens sur ton site, tu veux faire du retargeting derrière, tu veux faire de la sponsor de post, il y a plein d'actions que tu peux mettre en place avec de la pub. Si tu mets à chaque fois un peu de budget sur chacune des campagnes, ça va te rapporter un peu des résultats à chaque fois, voire des fois même pas de résultats parce que t'as pas fait venir assez de personnes ou quoi. Et donc du coup, t'as pas les résultats que tu veux. Donc la stratégie en général, quand on a peu de budget, c'est de concentrer sur ce qui marche le mieux. Donc déjà on arrive avec cette problématique de budget. On arrive à cette problématique où il n'y a jamais eu de publicité qui en a été mise en place, donc on doit tout mettre en place, donc auditer, faire des tests, créer du contenu. Donc à la base, il y avait un site internet où on pouvait commander, c'est ça. Un Facebook et un Insta. C'est ça, ouais. En gros, il y avait déjà de la communication. Toi, tu avais commencé l'accompagnement avec elle pour la partie community management, donc tu l'avais déjà un peu accompagné sur Instagram pour l'aider à développer avec cette partie-là.
Et on est arrivé du coup ensuite sur la partie publicitaire pour l'accompagner dessus. Donc on avait déjà un terreau qui avait été fait, j'aime bien ce mot, un terreau. Ouais. Il y avait déjà le terreau qui était fait, puisqu'il y avait déjà la com, le compte Instagram, il y avait déjà une communication, il y avait déjà un début de presta. Et ça fonctionnait déjà. Ça fonctionnait. On avait su mettre en place les bonnes actions pour pouvoir attirer de nouvelles personnes, se faire connaître et arriver à fidéliser déjà des clients qui étaient venus une première fois. On partait pas de zéro, c'était pas un lancement d'entreprise. C'était plutôt là dans une cadre de développement. L'entreprise elle arrivait. Ça faisait peut-être 8 mois qu'elle était lancée. Sûrement, ouais, un truc comme ça, ouais. Elle a fait la première année. Sachant qu'en plus, elle a fait partie des commerces qui se sont lancés juste avant le Covid. Ouais. Donc il y a eu cette période de où trou. justement, alors de trou, c'est-à-dire qu'elle a pu réouvrir après puisque c'était un commerce de nécessité. Enfin, on dit pas ça, mais en gros c'était. Tu vas acheter à manger quoi. Voilà, donc c'était ouvert, donc ça a plutôt bien fonctionné puisque les gens se sont mis à se dire bah tiens on va plutôt consommer différemment, etc. Donc ça fonctionnait, mais sauf qu'après une fois le Covid terminé, bah, tout le monde a repris un petit peu ses habitudes d'avant, de retourner dans des grandes surfaces, etc. Donc son problème c'était petit budget, puisque souvent les commerces locaux ont pas trop, enfin en tout cas sont un peu... Ils n'ont pas des grosses enveloppes. Pas des grosses enveloppes là-dessus. Et c'était de se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire avec ce budget qui était de 350 € par mois pour démarrer et comment je peux augmenter mes ventes. En fait, c'est tout con. Nous, alors, comment on s'y est pris ? On va faire quand même un résumé assez simple. Quand on a commencé la première année à l'accompagner, son concept n'était pas encore le même que celui actuellement. C'est-à-dire qu'elle a été sur vraiment, tu fais tes courses, tu achètes tout ce qui était produit. Tu pouvais tout acheter, c'était pas seulement la bouffe, c'était vraiment, tu pouvais acheter même du savon, du cosmétique, des rasoirs, j'en sais rien, il y avait des éponges, voilà, il y avait un peu tout. Des culottes menstruelles. Ouais, exactement, il y avait tout. Les brosses à dents, tout ce qui était justement produits locaux, fabriqués en France, etc. Tu avais de tout, tu à chaque fois comme tu pouvais faire tes courses. Et petit spoiler, c'est ce qui a permis aussi de pivoter, en tout cas la pub a permis de mettre le curseur sur ce qui fonctionnait le mieux. Donc déjà on a fait ces tests, on a fait des campagnes, donc on a fait plusieurs tests, on fait venir des gens sur le site, on se rend compte qu'effectivement il y a de la conversion, ça prend, les gens sont intéressés par le concept, mais en termes de retour sur investissement c'est pas encore assez fort. Par contre comme tu viens de le souligner, on se rend compte assez vite que ces fameux paniers repas qu'elle met en place pour vendre, enfin, en tout cas à la prestation, c'est-à-dire tu vas commander ton panier avec tes repas de la semaine, avec le carnet de recettes, on se rend compte avec la pub que ça marche super bien. Donc déjà, premièrement, effectivement, les résultats publicitaires n'étaient pas encore, on va dire, à la hauteur de ce qu'on attendait, mais ça a permis de pointer du doigt ce qui allait et ce qui n'allait pas sur le site, sur l'offre et sur la globalité. Ce qui a permis du coup à cette entrepreneuse de faire un petit shift, de changer de direction, de cap, d'arrêter de faire que des courses sur le site, mais plutôt de se concentrer sur ce qui marchait le mieux. Les fameuses cagettes. Les fameuses cagettes panier repas. Ça, c'est déjà un point important à prendre en compte, c'est que on n'a peut-être pas les résultats qu'on voulait, mais la pub nous a donné la réponse, en tout cas, à pointer du doigt et a permis de se rendre compte qu'il y a des choses à optimiser. Et donc déjà, ça c'est aussi une leçon à retenir. Quand on est en phase de test, n'investissez pas des sommes folles de 1000, 2000, 3000 €, parce qu'en fait, vous allez dépenser de l'argent pour rien, pour avoir les résultats que vous auriez eu avec un budget moindre. Vaut mieux investir moins, savoir où c'est que ça fonctionne pas et savoir où c'est que ça fonctionne, quelles sont les parties à optimiser, et après investir plus de budget. Puis là, tu me corriges si je me trompe, mais la philosophie à avoir quand on démarre dans la publicité, c'est de se dire que dans tous les cas, ça va nous donner des indicateurs. Il ne faut pas de suite penser je vais faire tant de ventes. Il faut se dire, ok, ça va me donner une indication sur déjà ma clientèle. Est-ce que la clientèle locale bouche à oreille, c'est la même que sur les réseaux sociaux ? Est-ce que ça prend ? Qu'est-ce qui se vend le mieux aussi ? C'est ça. Et on peut pas tout vendre parce que là, pour on va dire un commerce local comme ça qui avait plus de 200 ou 300 produits, peut-être que je me trompe, en tout cas, qui avait un nombre d'articles conséquent. On peut pas tout mettre en ligne et tout promouvoir, donc il faut se concentrer sur l'essentiel, qu'est-ce qui va vous rapporter le plus assez rapidement. Voilà, et donc un an après, ou 6 mois, un an après, quelque chose comme ça, on retravaille ensemble parce qu'elle a donc du coup changé son concept pour se concentrer sur ce qui marchait mieux. On a mis en place de la publicité, on a refait des contenus. Ce qui était cool, c'est que du coup, comme on se concentrait sur une seule chose en particulier, les messages, on pouvait les concentrer sur soit le prix, soit l'offre, soit l'avantage que ça allait procurer, en fait, le fait de commander cette fameuse panier repas. Donc on jouait sur le côté, le repas était à moins de 5 € en gros. Par jour, ouais. Pour que vous visualisez bien, c'était une cagette, en fait, t'avais 5 repas, tes 5 repas de la semaine. Pour 2 ou 4 personnes. Pour 2 ou 4 personnes, avec le livret de recettes. Donc en fait, c'était tout clé en main, les arguments qui
qui ont été mis en avant dans le C'est message, ça. c'était gagner du temps, vous prenez pas la tête, c'est-à-dire qu'on vous livre vos 5 repas pour 5 euros par jour. Et c'était bio surtout, et c'était local, en tout cas c'était le plus souvent local et bio, ça c'est sûr, et sans déchets, en tout cas presque zéro déchet, c'est-à-dire qu'elle essaie au maximum de limiter l'apport de déchets, style les bocaux tu pouvais les ramener, tu avais la consigne inversée, c'était elle qui donnait de l'argent si tu ramenais les bocaux et tout ça. Bref, le fait d'avoir fait ça, sur le meilleur mois, avec 350 euros de budget, on a eu un retour sur investissement de 17. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, avec 1 euro dépensé, on en a gagné 17. Donc, si on fait un petit calcul, 350 x 17, il faudrait que j'ai pas mis les chiffres au papier, mais voilà, presque 6 000 euros de chiffre d'affaires qui a été généré avec simplement 350 euros. C'est pas pour autant, on va dire que tous les mois qu'on va faire 17, ça c'était vraiment le maximum, mais on tournait entre 6 et 10 ensuite. Uniquement avec la publicité. Avec la publicité, on parle quand même. Donc, c'est vachement bien parce que déjà, ça permet de faire revenir des gens. Ça permet aussi d'avoir de nouveaux clients. Ça permet de vraiment développer la notoriété. Et en fait, on s'est rendu compte que même avec des petits budgets, tu peux avoir de bons résultats si tout ce que tu as mis en place autour est bien ficelé. C'est-à-dire que ton site, il est facile d'accès, il se charge vite. Pour commander, en tout cas dans notre cas, c'est facile, c'est pas compliqué. Le message et l'offre, elle est claire et répond à une problématique directe. Là, t'as pas le temps, tu veux manger bien, t'achètes une cagette. Problématique de prix, là en plus, pour un prix qui est raisonnable, tu manges bio et local. Enfin voilà, tu vois, en gros, tu réponds à une problématique. T'as vraiment ce côté... aujourd'hui, c'est l'ère, on est dans l'ère de l'instantanéité. Les gens, ils ont plus envie de se faire chier parce qu'en gros, tu peux acheter les mêmes choses au supermarché, mais là, en gros, comme c'est déjà prêt, tu le fais. Donc, tous ces points-là, on s'est rendu compte que quand tu as tout qui est bien optimisé, forcément, en fait, tu vas avoir des bons résultats parce que quand tu fais de la publicité, ce que tu vas acheter, c'est de la visibilité. Tu vas payer pour toucher des personnes. Donc que tu aies un mauvais contenu ou un bon contenu, tu vas toucher ces personnes. Si tu as un bon contenu, les gens ils vont réagir positivement. Si ton contenu il est mauvais, ils vont pas réagir. Et donc du coup, tu auras quand même payé pour toucher ces personnes-là, mais tu n'auras pas de résultat. D'où, donc ce que je veux amener le point, c'est que même avec des petits budgets, tu peux avoir des bons résultats parce qu'en fait, tout a été réfléchi. C'est ça, c'est que comme on disait au début, c'est que son concept était déjà bon, Ouais. le message, etc. Et en fait, il a suffi de mettre de la publicité pour se faire connaître, parce que tu peux avoir le meilleur produit, si tu mets pas en place une stratégie marketing et une stratégie marketing digital, ça va être très compliqué pour te faire connaître. Et la publicité a permis en fait de travailler tous ces indicateurs. Bon, on avait déjà travaillé ça sur l'accompagnement, sur la partie community management, mais ça permet aussi de prendre du recul et de se dire ok, peut-être que mon message il est pas assez impactant, il faut que je focalise sur ses forces. Je vais me focaliser sur un concept en particulier avant de vouloir pas s'éparpiller, exactement. de m'éparpiller. Donc c'est plus facile à t'identifier parce que quand tu fais tout à la fois, on sait pas ce que tu fais réellement. Là, si tu fais qu'un seul truc, on sait pourquoi on t'appelle du coup. Tu veux un panier repas ? Oui, je suis là. Non, tu vas faire tes courses ailleurs, quoi. C'est un peu ça l'idée. Et je pense que c'est une bonne leçon aussi de marketing, enfin pas simplement marketing, mais d'entrepreneuriat où des fois on néglige beaucoup de détails, d'aspects de sa stratégie. Par exemple, la facilité de commander sur le site, elle va jouer pour beaucoup. Alors désolé, on a eu un petit souci technique avec la caméra, mais déjà merci d'avoir regardé jusqu'ici, et puis en attendant, on vous met la miniature pour terminer cet épisode avec l'audio. Merci de votre compréhension. Le fait que tu ne mettes pas ton site à jour et que ça donne envie d'y aller, d'y aller, ça par exemple, c'est des choses qui vont être rédhibitoires. Nous, on le voit, quand on travaille avec des personnes qui n'ont pas de site internet, et en tout cas, il n'est pas exploitable parce qu'il est soit trop vieux, soit qu'il ne donnera pas envie, on sait déjà que ça va être compliqué quand la personne va venir pour la on va dire la convertir. Donc, il y a tous ces éléments qu'il faut garder en tête. Et après, si tout est bien travaillé, vous investissez 100 euros. Et ça va le faire en fait. Même, vous allez pas, je ne dis pas que vous allez faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, bien entendu, mais vous allez avoir des résultats. Des gens qui vous suivent sur votre compte Instagram, des gens qui vont connaître le concept puisque ce sera marquant. Donc du coup, même s'ils n'achètent pas de suite, ils ont le concept en tête. Même pour vos clients actuels qui ont acheté chez vous, le fait de revoir une publicité, puisqu'il y a la stratégie de ce qu'on appelle de retargeting, de reciblage publicitaire, ils vont se dire ah ouais tiens, je revois passer la pub, ah oui c'est vrai qu'il faut que je recommande ma cagette, parce que souvent t'oublies. On n'anticipe pas, à part des clients ultra fidèles, mais c'est vrai que la pub va permettre aussi de fidéliser ses clients, d'en acquérir des nouveaux.
et de gagner aussi en notoriété. En plus, c'est la personne qui effectuait directement les livraisons, donc il y a aussi ce lien social qui se crée. Et donc, on a été vraiment étonnés à la base, on n'était pas, on s'est dit, moi, ok, j'étais pas il va y avoir certain, des résultats, ça c'est classique. sûr. Mais qu'est-ce que ça peut donner sur le long terme? Et au final, on a vu que maintenant, au début, moi, j'étais pas certain des résultats, c'est vrai. Et toujours, comme d'habitude, avec les clients, tu sais jamais comment ça va se passer. Mais là, j'étais de suite et j'ai rapidement vu les résultats très positifs. Et donc, du coup, ça a permis de continuer la collaboration et de pouvoir aussi accompagner cette entrepreneuse sur son développement et pas simplement sur la publicité. Sachant qu'il y avait une petite pression, on va dire, au début, dans le sens où, c'est une pression que nous, on pouvait plus ou moins se mettre, c'est de se dire, la personne a voulu tenter le tout pour le tout, c'est-à-dire, je vais tester de mettre la publicité en place, si mon concept ne fonctionne pas, j'arrête. On a eu, on va dire, pas de la chance puisqu'on a mis les choses en place, mais en tout cas, ça a permis de se dire, ok, au moins on a testé, et en plus ça a fonctionné, et ça a permis à notre client de pouvoir pivoter, donc c'est ça. C'est une belle success story, on va dire. Ouais, c'est que du positif. Ça peut prouver du coup que même avec des petits budgets, vous pouvez aller loin et augmenter au fur et à mesure en fonction de votre enveloppe, de votre chiffre d'affaires. C'est pas parce que vous avez 350 € de budget par mois que forcément c'est rédhibitoire. Mettez les bonnes stratégies en place. Et puis, on le répétera jamais assez, il y a plusieurs stratégies pour atteindre le même objectif. Et c'est pas parce que vous avez 350 € que forcément une campagne de conversion sur Facebook, sur Meta Ads, ça va pas convertir parce qu'il n'y a pas assez de budget. Peut-être, mais il y a d'autres stratégies pour générer des ventes. Parce que c'est pas faire venir des gens sur votre profil qui s'abonnent et les prospecter par message privé. Par exemple, il peut y avoir plein de méthodes et de stratégies à obtenir pour y arriver. Et donc, le petit mot de la fin, c'était que même avec des petits budgets, faites de la publicité. Essayez-le, en tout cas. Même si vous êtes un commerce local, même si vous avez déjà actuellement des clients et que votre activité, ou en tout cas votre commerce fonctionne bien, dans tous les cas, c'est toujours utile en termes de notoriété, de chiffre d'affaires, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et du coup, une des raisons aussi, c'est concentrez-vous sur une seule chose à la fois. Vous êtes avec un petit budget, concentrez-vous sur une seule chose à la fois pour maximiser les chances qu'on vous identifie, qu'on comprenne rapidement le concept, le sujet, à quelle problématique vous rencontrez. Faites des visuels clairs avec les infos importantes qui sont en exergue. Voilà. Mais concentrez-vous sur une seule chose à la fois. Et pareil, en termes de campagne, n'en créez pas 50. Créez-en 2, voire 3. Même ça me paraît beaucoup 3. Faites une campagne de retargeting et une campagne d'acquisition. Concentrez-vous sur un sujet, quelques audiences et voyez les résultats. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Changez de stratégie, changez de contenu. Voilà. Et j'ai envie de dire aussi, venez nous voir, envoyez-nous un message pour aller plus loin. Voilà. Puisque dans ce podcast, on délivre beaucoup de valeur. Donc n'hésitez pas, après si vous voulez aller plus loin, à contacter des professionnels. Et je vous invite à consulter Social Quart d'heure, l'Instagram de Social Quart d'heure. C'est l'instant promo, ouais. En tout cas, appelez-nous si jamais vous avez des questions ou que vous voulez discuter de publicité. C'est avec plaisir qu'on échangera. Et c'était tout pour aujourd'hui, Rémi, puisque on a atteint les plus d'un quart d'heure. Là, on a même un petit peu dépassé. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à notre compte Instagram Social Quart d'heure. Putain, je vais jamais y arriver. Le compte Instagram du coup du podcast, même si au final on communique beaucoup dessus de manière plus conventionnelle pour l'entreprise. N'hésitez pas à nous suivre, à laisser un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify. Nous on vous dit Amazon Music aussi. Ouais, Amazon Podcast. Ouais, je sais plus, il y a tout. On vous dit à la prochaine. Rémi, t'as un mot pour terminer ? Écoutez, à bientôt et rendez-vous dans le prochain épisode. Allez, très bien, à bientôt. Prenez soin de vous, buvez de l'eau et comme on dit dans le milieu, prenez soin du rock.